Des raquettes, une balle, du sable et les pieds dans l'eau. Un spectacle dynamique et chargé d'adrénaline, voilà ce qu'offre le beach tennis. Né en Italie, à la fin des années 70, la discipline compte déjà 300 000 adeptes dans la péninsule et près de 10 millions dans le monde. Les règles sont simples, on y joue en double homme, double femme et double mixte. Les points se comptent comme au tennis, sauf qu'il n'y a pas d'avantage. À 40 le point est décisif, il n'y a pas de rebond. Et l'autre différence avec le tennis se situe au niveau du matériel. Vous avez besoin d'une petite raquette, 50 cm. Elle est pleine, donc pas de cordage. La balle est une balle de mini-tennis, une balle molle. Le beach tennis est très apparenté en fait au tennis par sa technique, on va dire au badminton par sa tactique et au volleyball, beach volley notamment par ses déplacements dans le sable avec des appuis fuyants. Au niveau du service, c'est bien quand les joueurs mettent beaucoup d'effets. Après, la vitesse de la balle est importante. Ensuite, il y a des coups spécifiques comme par exemple le bras roulé qui consiste à allonger le bras un peu plus en arrière pour avoir plus d'envergure, donc prendre les balles plus loin. Des volets amortis qui sont techniquement un tout petit peu différentes du tennis normal. Le but du jeu étant de prendre la balle le plus tôt possible en fait. Loisir ou compétition dans l'Hexagone, le beach tennis est une nouvelle pratique. Les meilleurs Français viennent de l'île de la Réunion ou des Antilles. Et c'est à la Réunion et à l'île Maurice que vient de se disputer le premier Indian Ocean Tour, réunissant une centaine de participants venus de 7 pays. Fun, jeune, ensoleillé et sablé, le beach a tout pour plaire. Le beach tennis, c'est simplement un cocktail de scie, de sun et de fun. C'est génial. Le beach tennis, c'est le soleil, c'est la fête, c'est les filles en bikini, c'est les DJ sur le bord du terrain, c'est tout le monde boit un coup autour du terrain en regardant les matchs, voilà quoi. On joue jusqu'au coucher du soleil dans des cadres paradisiaques. Ludique et conviviale, cette jeune discipline est aujourd'hui reconnue par la Fédération internationale de tennis. Le beach ne cesse de prendre de l'ampleur partout dans le monde et pour que ce sport prenne véritablement son envol, il ne lui manque plus qu'un petit coup de pouce. C'est sûr que si on avait un super joueur, si on avait un Joe Wilfried Tsonga qui arrivait avec son charisme et puis son jeu qui est un jeu assez offensif, effectivement, ça aiderait énormément. Je pense que ce serait une option intéressante. Plus on aurait des stars qui viendraient au beach tennis, plus je dirais le beach tennis serait reconnu rapidement. Un porte-drapeau serait pas mal. Mais bon, c'est vrai qu'on a réussi à faire jouer différents noms, déjà des Liodra, des Clément, donc vraiment des grosses figures. Au championnat de France, il y a des bonnes joueuses de tennis comme Émilie Lois qui sont venues se frotter à cette discipline. Cela dit, je pense que c'est bien aussi ce côté un petit peu, je dirais, un peu roots, entre guillemets, de gens, on est plutôt à la plage, c'est plutôt tranquille, c'est un sport très social. Mais aujourd'hui, je trouve que l'esprit du beach est un esprit intéressant et c'est cet esprit-là que j'ai voulu apporter à Maurice. Pas question toutefois de s'endormir sur la plage, car le beach tennis est un sport qui violente le cœur dans des rythmes incroyables. Les entraînements maintenant au niveau foncier, au niveau cardio et tout dans le sable, ce ne sont pas du tout les mêmes appuis, ce sont des échanges qui sont relativement courts on va dire, par contre qui sont beaucoup plus violents qu'au tennis. Beaucoup de plongeons, relevés dans le sable, mou, sous le soleil parce qu'il n'y a pas d'ombre, ça commence à être épuisant. Donc il faut pouvoir enchaîner assez vite les points, donc vraiment se remobiliser physiquement après un point qui a pu être difficile. Ambiance décontractée donc durant les 3 jours de compétition sur la plage de Flic en Flac à Maurice. En double mixte, c'est la paire italienne Meliccioni Delia qui a triomphé. En double dame, Julie Labrie et la japonaise Takahashi se sont inclinés en finale face au numéro 3 mondial, les italiennes Bonadonna Delia 6-0, 6-1. Enfin en double messieurs, la finale 100% italienne a vu le succès comme à la Réunion des numéros 1 et 2 mondiaux, Mingozzi et Marighella. Une remise des prix dans la bonne humeur comme le fut le tournoi avant de se retrouver tous ensemble jusqu'au bout de la nuit pour fêter l'épilogue d'un premier Indian Ocean Tour réussi.